Revue de presse, réinventer l'école et sauver l'économie européenne. Bilan de cette rentrée, un 18 mai à la une, ce matin, un premier coup d'œil de la presse en direction des écoles, zoom sur les prix du pétrole et la relance de l'économie européenne. Les élèves et les écoliers sont au rendez-vous, dit l'avenir. La rentrée était partielle, inédite aussi, mais elle s'est globalement bien passée. Réussie, dit le quotidien qui le souligne et les absents étaient plutôt rares. Bulletin de l'ADH, en une, l'école, oui, le masque, non, les élèves dit le quotidien ont adoré le retour à l'école, ils apprécient moins de devoir porter un tissu de protection. Drôle d'école reconnaît le soir. Plus militaire qu'accueillante. Les profs, pédagogues professionnels, pour la plupart, travaillent à humaniser tout cela. Mais le soir l'affirme déjà, personne ne pense que l'été qui arrive nous offrira l'occasion de balayer le virus. Personne n'ose croire qu'en septembre, l'école retrouvera son fonctionnement d'avant. Profitons-en, propose le soir. Profitons-en pour réinventer l'école. Plus qu'un défi, c'est une obligation de réussite. En une, toujours, en une de la Libre, la ministre de l'Enseignement, Caroline Désir rejoint l'appel des pédiatres. Oui, il faut que les enfants retournent à l'école. Oui, il faut retourner en collectivité. Une carte blanche est publiée ce matin dans la Libre notamment. Page d'opinion dans laquelle ces médecins l'affirment, les enfants ne sont pas les super transmetteurs du virus, comme cela a été présumé au début de l'épidémie. Pas question du coup de continuer à les écarter les uns des autres. Pas de raison médicale de les exclure plus longtemps de l'école. Le texte se termine par ces mots. Nous faisons, ce sont ces pédiatres qui parlent, plus de 250 spécialistes, nous faisons la demande expresse aux autorités de donner un signal fort pour que la situation de l'enfant soit mise au centre du débat et que leurs droits fondamentaux soient respectés. Chute libre même, pétrole, électricité, pommes de terre, ce n'est pas une recette, mais ce sont ces biens ou ces produits dont le prix, dit le soir, a basculé sous zéro. Avec la crise du Covid-19, les vendeurs ont appris à payer les acheteurs. Oui, c'est étrange. Oui, cela bouleverse les lois de l'économie, reconnaît le soir. Mais c'est ainsi, lorsque la chute de la demande est telle, si personne n'a besoin d'essence, cela coûte des sous de conserver voire d'écouler vos stocks, ce n'est pas aussi aberrant qu'on le pense, explique un économiste. Il faut juste prendre le problème dans l'autre sens. Quand on parle d'électricité ou de pétrole, c'est le même phénomène. Ce n'est pas le vendeur qui rend service à l'acheteur en lui offrant du pétrole pour un prix intéressant, non, c'est l'acheteur qui rend service à son fournisseur d'énergie en lui permettant d'écouler ce qu'il ne parvient plus à stocker. Le soir, dont la une se penche sur la situation européenne. La France et l'Allemagne proposent de relancer l'économie européenne avec 500 milliards d'euros. C'est évidemment pour relever l'économie après la crise historique du coronavirus, mais on est loin désormais de la seule crise sanitaire. Quant à cette proposition de relance, tant mieux, juge ce matin, Libération. Les anti-européens pensaient enterrer l'Europe. C'est raté. Avec cette proposition, 500 milliards en direction des régions et des secteurs les plus touchés, l'Union européenne signe son premier transfert massif de ressources des économies fortes vers ceux qui sont en difficulté. Un effort colossal, dit Angela Merkel, un pas en avant, ajoute Emmanuel Macron. L'Europe vient de démontrer l'inverse de l'inaction. Certes, elle a tangué, mais sans chavirer, l'Union vient de faire un bond en avant. Et Libération titre, le couple franco-allemand sort de son confinement. À la une, ce matin, un premier coup d'œil de la presse en direction des écoles, zoom sur les prix du pétrole et la relance de l'économie européenne. Bilan de cette rentrée, un 18 mai, les élèves et les écoliers sont au rendez-vous, dit l'avenir. La rentrée était partielle, inédite aussi, mais elle s'est globalement bien passée. Réussie, dit le quotidien qui le souligne et les absents étaient plutôt rares. Bulletin de l'ADH, en une, l'école, oui, le masque, non, les élèves dit le quotidien ont adoré le retour à l'école, ils apprécient moins de devoir porter un tissu de protection. Drôle d'école reconnaît le soir. Plus militaire qu'accueillante. Les profs, pédagogues professionnels, pour la plupart, travaillent à humaniser tout cela. Mais le soir l'affirme déjà, personne ne pense que l'été qui arrive nous offrira l'occasion de balayer le virus. Personne n'ose croire qu'en septembre, l'école retrouvera son fonctionnement d'avant. Profitons-en, propose le soir. Profitons-en pour réinventer l'école. Plus qu'un défi, c'est une obligation de réussite. En une, toujours, en une de la Libre, la ministre de l'Enseignement, Caroline Désir rejoint l'appel des pédiatres. Oui, il faut que les enfants retournent à l'école. Oui, il faut retourner en collectivité. Une carte blanche est publiée ce matin dans la Libre notamment.
page d'opinion dans laquelle ces médecins l'affirment, les enfants ne sont pas les super transmetteurs du virus, comme cela a été présumé au début de l'épidémie. Pas question du coup de continuer à les écarter les uns des autres. Pas de raison médicale de les exclure plus longtemps de l'école. Le texte se termine par ces mots. Nous faisons, ce sont ces pédiatres qui parlent, plus de 250 spécialistes, nous faisons la demande expresse aux autorités de donner un signal fort pour que la situation de l'enfant soit mise au centre du débat et que leurs droits fondamentaux soient respectés. Zoom sur les prix, certains augmentent, mais d'autres chutent libre même. Pétrole, électricité, pommes de terre, ce n'est pas une recette, mais ce sont ces biens ou ces produits dont le prix, dit le soir, a basculé sous zéro. Avec la crise du Covid-19, les vendeurs ont appris à payer les acheteurs. Oui, c'est étrange. Oui, cela bouleverse les lois de l'économie, reconnaît le soir. Mais c'est ainsi, lorsque la chute de la demande est telle, si personne n'a besoin d'essence, cela coûte des sous de conserver voire d'écouler vos stocks, ce n'est pas aussi aberrant qu'on le pense, explique un économiste. Il faut juste prendre le problème dans l'autre sens. Quand on parle d'électricité ou de pétrole, c'est le même phénomène. Ce n'est pas le vendeur qui rend service à l'acheteur, en lui offrant du pétrole pour un prix intéressant, non, c'est l'acheteur qui rend service à son fournisseur d'énergie en lui permettant d'écouler ce qu'il ne parvient plus à stocker. Les conséquences de l'épidémie le soir, dont la une se penche sur la situation européenne. La France et l'Allemagne proposent de relancer l'économie européenne avec 500 milliards d'euros. C'est évidemment pour relever l'économie après la crise historique du coronavirus, mais on est loin désormais de la seule crise sanitaire. Quant à cette proposition de relance, tant mieux, juge ce matin, Libération. Les anti-européens pensaient enterrer l'Europe. C'est raté. Avec cette proposition, 500 milliards en direction des régions et des secteurs les plus touchés, l'Union européenne signe son premier transfert massif de ressources des économies fortes vers ceux qui sont en difficulté. Un effort colossal, dit Angela Merkel, un pas en avant, ajoute Emmanuel Macron. L'Europe vient de démontrer l'inverse de l'inaction. Certes, elle a tangué, mais sans chavirer, l'Union vient de faire un bond en avant. Et Libération titre, le couple franco-allemand sort de son confinement. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.